Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. Le froid hivernal est une nouvelle fois en retard. Cette année, la douceur du mois d'octobre perturbe la production maraîchère en Loire-Atlantique, vous le verrez. Les robots font leur entrée dans les grandes surfaces. Une grande enseigne teste en ce moment un automate intelligent. Son rôle, accueillir et renseigner les clients. Enfin, nous verrons comment se porte le futsal nantais après les violences en plein match de division régionale. C'était il y a quelques semaines. Mais dans l'actualité également, ce drame survenu mardi dernier au cœur de la centrale de Cordemais. 2 salariés de la société FH Morbihan ont fait une chute depuis une passerelle sur laquelle ils travaillaient. L'un des 2 hommes est mort sur le coup. Son collègue était dans le coma depuis l'accident. Il est décédé ce mercredi des suites de ses blessures. Une enquête a été ouverte pour comprendre les causes de l'accident et déterminer d'éventuelles responsabilités. EDF annonce avoir mis en place une cellule psychologique sur le site. Je vous le disais en titre, l'année 2015 bat des records de température et depuis 1880, jamais un mois d'octobre n'avait été aussi doux. Ces incertitudes météorologiques ont des conséquences sur le calendrier de la production des fruits et légumes en Loire-Atlantique. Comment les producteurs s'adaptent-ils à ces changements climatiques? Réponse avec ce reportage de Cédric Manet. Pas d'éclairage artificiel ni de serre chauffée chez ces maraîchers de Sainte-Luce-sur-Loire. Et pourtant, depuis 3 ans, ils récoltent des légumes et des fruits d'été. Toujours plus tard dans la saison. Il y a les cultures qui se prolongent, par exemple les tomates qui continuent encore à donner alors que normalement, en temps normal, c'est fini depuis à peu près un mois. On constate aussi on a encore des courgettes qui donnent encore un petit peu. Et ça c'est pareil, normalement, dès qu'il y a eu les premières gelées, normalement il ne devrait plus y en avoir. Mais bon, cette année, comme il n'y a pas de gelée, c'est encore une culture qui perdure un petit peu. Ça se voit aussi sur les fraises qu'on a plantées là au mois de septembre. On se dit des fraises alors que logiquement, ça ne devrait pas. Alors, pas de bouleversement sur les ventes jusqu'à maintenant, mais de nouvelles habitudes à trouver sous les tunnels où poussent ces légumes. On a des produits d'automne, les choux, les poireaux, les courges qu'on ne vend plus. Comme on a encore des tomates, on les garde. Hein. Et c'est vrai que ça va décaler pour les semis de carottes et les semis de pommes de terre nouvelles. Quoi. Au lieu d'avoir les pommes de terre, d'habitude on essaye d'en avoir pour Pâques. Hein. Là, on les aura que fin avril, je pense. Ce que je gagne en plus, maintenant, je vais le perdre au printemps prochain. Quoi. Le saviez-vous? Pour être inscrit sur une liste avant les élections régionales, par exemple, et pour être éligible, il faut parfois mettre la main au portefeuille. Certains colistiers, certains têtes de liste demandent près de 7 000 € à leur colistier, par exemple, une participation pour financer la campagne de leur champion. Cette pratique est connue dans le milieu politique, mais dans quelle mesure est-elle appliquée pour les listes en Pays de la Loire? Élément de réponse avec ce reportage d'Anne Judic. Sur la liste d'union de la droite et du centre, les candidats en position éligible doivent verser 4 000 €, un simple soutien à la campagne électorale qui n'est pas un ticket d'entrée selon François Pinte. Pour nous, c'est évidemment pas éliminatoire, qu'on n'a pas demandé les 4 000 € avant de pouvoir être candidat. On considère que c'est en l'occurrence 2 mois d'indemnité, c'est une participation entre guillemets militante de leur part à cette campagne. Sur la liste de Christophe Clergeau du Parti socialiste, ce sont uniquement les 2 binômes de tête de liste départementale qui doivent débourser 1 500 €. Les autres sont tout de même invités à une contribution militante. En Pays de la Loire, les 8 autres listes n'exigent rien de leur colistier. Ça ne se fait pas chez Europe Écologie Les Verts. Nous fonctionnons avec le remboursement prévu par les financements des campagnes électorales. Les autres partis sont libres de faire comme ils souhaitent, mais nous considérons qu'il ne faut pas de barrière à l'entrée de nouveaux candidats et de nouvelles personnalités dans le monde politique. Pour le Parti communiste, auquel tous les élus s'engagent à reverser leurs indemnités après élection, il s'agit d'une sélection par l'argent. Et si on demande un chèque à l'entrée d'une liste, vous voyez bien que toute une partie de la population est privée de cet accès. Nous militons pour un statut de l'élu qui garantisse la possibilité à toutes et tous d'accéder à ces mandats-là. Des méthodes inadmissibles pour l'Union populaire républicaine. Ce dont il s'agit, c'est de monnayer des places d'élus. Je suis vraiment outré de cette conception de la démocratie et de la République. Dans notre région, les budgets des listes pour la campagne électorale tourneront autour de 500 000 € pour les plus grosses. C'est le plafond remboursé par l'État quand la liste atteint 5% des votes, à moins de 50 000 € pour les plus petites. Des budgets trop limités pour envoyer par exemple des bulletins de vote avec les professions de foi. Après les caissières remplacées par des bornes, les grandes surfaces vont désormais un peu plus loin dans l'automatisation de leurs services. Une enseigne teste en ce moment des robots agents d'accueil. Le modèle s'appelle Pepper. Il peut renseigner les clients sur l'emplacement des caisses notamment et des rayons, mais également jouer en interagissant avec le public. C'est un reportage de Jean-Michel Naga.
Bonjour, bienvenue chez Carrefour. Je m'appelle Pepper Hello. Je suis heureux de te rencontrer. Tu sais, tu rencontreras aussi d'autres robots dans le magasin qui pourront te renseigner sur divers sujets. Nom d'un petit robot. Depuis quelques jours, dans ce magasin, les clients découvrent de drôles de chargés d'accueil. On est attiré quoi en fait. Le fait de parler, c'est assez interactif, donc c'est intéressant. 4 robots humanoïdes qui attirent les curieux et proposent des jeux, celui de découvrir des personnages par exemple. Mon pourcentage de confiance est de 83%. Je ne suis pas super sûre, mais je dirais que le personnage à deviner est François Hollande, président de la République. C'est entièrement ça. C'est le bon personnage? Oui. Des jeux, des photos souvenirs, les clients n'en croient pas leurs yeux. Alors moi je suis... c'est vrai, on s'arrête automatiquement. Hein. C'était marrant, c'était trop marrant. Et je pense de ramener mes enfants à faire les découvrir aussi. Les robots Pepper ont été créés l'an dernier par une société française, une innovation qui a l'avantage de donner une image de modernité au magasin, tout en mettant l'accent sur le côté local. On a Intuitive Robot qui est la start-up nantaise qui travaille sur les applications, qui est juste à côté de chez nous. Donc c'est aussi une facilité pour travailler avec nous. Les robots Pepper sont en test dans ce magasin pour une durée indéterminée, mais ils ne sont pas à vendre pour l'heure. Les particuliers peuvent en acheter uniquement au Japon. Le HBC Nantes n'a cédé que dans les dernières secondes de sa rencontre face à Montpellier. Le H ramène un match nul de l'Hérault après une fin de match qui a provoqué la colère de l'entraîneur Thierry Anti. Les Nantais avaient été réduits à 4 à 30 secondes du terme alors qu'ils menaient d'un but, permettant au Montpelliérain Gajic d'égaliser à 7 secondes du terme. Score final 28 partout. À noter les 8 buts de l'ailier nantais Valero Rivera. Les hommes de Thierry Anti restent 8e de Division 1 avec 9 points après 9 journées. Dans le milieu du futsal, Nantes est en train de devenir un bastion de la discipline. 2 clubs de la ville évoluent en Division 1, le Bella Futsal et le FC Erdre. Un rayonnement sportif gâché en septembre dernier par des violences en plein match de division d'honneur à Bellevue. De graves incidents qui avaient alors entraîné la suspension du championnat de Ligue Atlantique. Le futsal nantais a-t-il pâti de ces troubles? Réponse avec ce reportage d'Olivier Caillé. Soyez plus méchants dans les derniers mètres. Allez, ok. Samedi 31 octobre, c'est jour de derby dans la salle 500 du Palais des Sports de Beaulieu. Pour la première fois dans l'histoire du futsal, 2 clubs de la métropole nantaise s'affrontent au plus haut niveau national. Des tribunes pleines, des observateurs avisés et du spectacle sur le terrain malgré la présence de forces de l'ordre. Une exception dans la métropole nantaise depuis les incidents entre bandes rivales qui ont eu lieu à Saint-Herblain fin septembre lors d'un match de division d'honneur atlantique, l'élite régionale de la discipline. De graves incidents qui ternissent l'image d'un sport en plein essor. Ça porte un préjudice sur les clubs de futsal parce que c'est aujourd'hui un des sports qui est le plus dynamique des sports en salle. C'est le sport en termes de jeunes UNSS qui est le premier sport en salle au niveau UNSS. Donc c'est un sport qui va attirer dans les années à venir de nombreux joueurs. Et le fait qu'on jette un peu l'opprobre sur notre sport, naturellement, ça nuit à l'image. L'image de la discipline est donc écornée, difficile pour les clubs en plein développement de s'installer durablement dans le paysage sportif nantais et de séduire de potentiels partenaires. Le futsal, on lui colle en fait les soucis de violence, donc ils ne veulent pas s'associer au niveau du futsal. Donc c'est notre gros problème en fait. Donc sachant que nous on a quand même besoin de sponsors pour avoir des subventions pour pouvoir en fait avancer tout au long de l'année. Donc c'est vrai que ça nous impacte à ce niveau-là. Suspendu pendant un mois, le championnat de division d'honneur atlantique de futsal a repris ses droits depuis fin octobre. Mais les clubs doivent trouver une solution de repli car aucun match n'est encore autorisé dans la métropole nantaise. Après un conducteur de tram, c'est au tour d'un chauffeur de bus de la Tanne de s'essayer à la parodie. Une vidéo a été postée ce mercredi sur le site YouTube. Elle pastiche la célèbre série K2000 qui avait fait la gloire de David Hasselhoff dans les années 80. Dans cette vidéo, on voit ce conducteur de la Tanne en action sur la célèbre musique du générique de K2000. Le nom de ce nouveau héros des temps modernes, Tanne 2000. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. L'information en Loire-Atlantique continue sur notre site internet telenantes.com. Très bonne soirée sur notre chaîne.